Nous tous ici, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes sauvés, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vient après le salut? Notez ces questions-là, c'est des questions qui peuvent vous aider dans votre méditation. Bon, nous sommes ici tous sauvés, mais pourquoi est-ce que nous venons ici chaque dimanche? Si nous sommes sauvés, n'est-ce pas que le but de Dieu était de nous sauver? Maintenant que nous sommes sauvés, pourquoi est-ce que nous venons encore à l'église? Pourquoi est-ce que nous continuons de venir à l'église? La Bible, mes amis, est détaillée autour de 4 choses qu'il faut retenir. Je vais y aller doucement aujourd'hui puisque ça pourra vous aider. La Bible entière, telle qu'elle est, elle est détaillée autour de 4 choses. Et si vous n'avez pas encore fait un effort de comprendre ces 4 choses, vous ne comprendrez pas non plus pourquoi est-ce que vous venez ici chaque dimanche. D'ailleurs, vous ne comprendrez même pas pourquoi vous priez. Eh bien, la première chose, c'est la Bible nous parle d'un roi. Toute la Bible nous parle de l'histoire d'un roi. Depuis le début jusqu'à la fin, la Bible nous montre, nous présente un roi. Mais la deuxième chose, puisque la Bible nous parle du roi, il y a donc un royaume, n'est-ce pas? Et donc la Bible est détaillée autour aussi du royaume. Et la troisième chose, c'est ce royaume devient une famille, puisque le roi n'est pas simplement le roi, mais il est aussi notre père. Donc, en tant que père, nous parlons ainsi d'une famille, n'est-ce pas? Et il y a une chose, la dernière, c'est le plan du roi pour la vie de chacun de ses sujets. Je n'ai pas dit de chacun de ses enfants, j'ai dit de chacun de ses sujets. Nous avons compris, n'est-ce pas? Les 4 choses autour desquelles la Bible tourne. Alors, certaines choses peuvent nous surprendre dans la vie chrétienne ou dans la vie que nous menons. Elles peuvent nous surprendre au point que nous n'aimerions même pas en entendre parler. Mais pourtant, ces choses-là doivent exister puisque c'est le plan du roi. Jusque-là, ça va, non? OK. Ces choses-là peuvent être compliquées, difficiles à entendre, mais elles sont là. Pourquoi? Puisque en tant que roi, le roi a un plan. Et le plan qu'il a, c'est pour chacun de ses sujets. Par rapport à la responsabilité ou par rapport à l'appel de chacun. Amen. Est-ce que nous croyons tous ici que nous avons un appel? Chacun de nous a un appel, n'est-ce pas? C'est très compliqué. Quand on parle de l'appel, les gens vont voir directement prêcher dans la chair. Hein? Mais nous allons voir ça. C'est pas grave. Alors, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, nous dit quelque chose de très important. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il y a 3 choses. Il y a 3 raisons pour ceux qui écrivent. Il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu a établi ces gens-là. 1, le perfectionnement des saints. C'est pour que les saints soient perfectionnés. Comment? Nous allons voir ça. En vue, ça c'est la deuxième chose, en vue de l'œuvre du ministère. Ministère, le mot utilisé est diakonos. Diakonos, c'est pourquoi vous entendez le mot diacre, n'est-ce pas? À l'église, on a des diacres. Et donc, ça signifie servir. Mais à quoi est-ce que nous devons servir? Par exemple, nous avons des protocoles à l'église, n'est-ce pas? Nous avons quelles sont les choses qui sont à l'église parfois? Les protocoles, les choristes, les chantres. Mais est-ce que c'est ça le rôle? C'est ça le service dont on parle? Est-ce que les gens là sont établis pour le perfectionnement des gens afin que les gens deviennent des protocoles et des choristes?
Église dit Amen. Et donc, la troisième raison, c'est l'édification du corps du Christ. On aura le temps peut-être de revenir sur ça en profondeur, mais aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter sur ces choses-là. Donc, les rôles de ces personnes qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, leur rôle, n'est-ce pas, est justement de mener les gens dans les ministères, de permettre aux gens d'exercer le ministère. C'est quoi le ministère? J'aurais voulu prendre une réponse, mais on va passer. C'est quoi le ministère? Aujourd'hui, nous avons les gens qui se battent pour des choses inutiles. Tu as déjà vu même dans les églises, les gens se battent juste pour être choristes, n'est-ce pas? Ah, moi je chante bien. Et donc, ils pensent que la finalité de son appel, c'est être dans la chorale. C'est mal comprendre le ministère. Non, je répète que les 4 choses que j'ai citées au début sont actuellement le centre du message de la Bible. Maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre, que Dieu, notre Père, en tant que roi, il a un plan pour chacun de nous. Et ce plan est bien écrit, il est bien tracé, personne ne peut y échapper, personne ne peut y ajouter quelque chose, personne ne peut y retrancher quelque chose. Pourquoi? Puisque c'est le plan que Dieu lui-même a tracé pour toi et il sait que c'est par rapport à ces plans que tu peux le servir et que tu peux être connecté à lui. Prenons l'exemple du plan de Dieu. Les péchés d'Adam, par exemple. Est-ce que le péché d'Adam avait surpris Dieu? Est-ce que Dieu était surpris? Ah, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Non, soyez sincères. Répondez-moi. Est-ce que Dieu était surpris du péché d'Adam? Non, il le savait. Il dit, c'est vrai, pasteur, tu sais que tu dis que Dieu savait que, mais oui, la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé avant quoi? Voyez, vous lisez pas la Bible. L'agneau était immolé avant la fondation du... Donc, avant la fondation du monde, déjà l'agneau était immolé. Pourquoi? C'était en prévision du péché que Adam devait commettre. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Donc, ça n'avait pas surpris Dieu. C'était le plan de Dieu. N'est-ce pas? Prenons un deuxième exemple encore beaucoup trop compliqué. C'est l'histoire de Judas, n'est-ce pas? Si tu me dis la parole très bien et que tu arrives sur l'histoire de Judas, normalement, tu dois te poser la question du genre, Seigneur, est-ce que toi vraiment tu as créé Judas juste pour l'envoyer en enfer? Et la réponse sera, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais alors, pourquoi Judas n'a pas pu se repentir? Judas et Pierre avaient commis le même péché. D'ailleurs, celui de Pierre était beaucoup plus grave encore. Puisque Judas pouvait aller retourner de l'argent et demander pardon, mais Pierre ne pouvait pas défaire ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, il ne pouvait pas changer le fait qu'il a renié le Christ. Hein? Mais bon, Judas, lui, ne pouvait pas se repentir. Mais que Pierre, lui, s'est repenti. C'est toujours la volonté de l'homme, c'est la force de l'homme. Amen. Donc tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Il devait y avoir quelqu'un qui devait passer par là. C'était pas Judas, ou c'était Judas, mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Dis amen très fort. Si nous n'avons pas encore compris Dieu comme étant roi, nous n'avancerons pas loin avec lui. Et donc, si nous n'avons pas compris la seigneurie de Jésus, bien aimé, je vous assure, et je peux vous le dire à haute voix, que nous n'irons pas loin. Aujourd'hui, c'est bien, nous sommes confiants, nous sommes
nous connaissons, si vous voulez, l'autre face de Jésus. C'est Jésus est notre sauveur. Il m'a sauvé des péchés. Tout ce que vous voulez, hein, n'est-ce pas? Il m'a sauvé, il m'a guéri. Tout. Nous connaissons cette face-là de Jésus. Mais l'Église n'a pas encore commencé à apprendre la Seigneurie de Jésus. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il est notre sauveur et qu'il est aussi notre Seigneur? Nous nous sommes accrochés au fait qu'il est notre Seigneur. Nous nous sommes accrochés au fait qu'il nous a sauvés. Nous nous sommes accrochés au fait qu'il a enlevé tous nos péchés. Nous nous sommes accrochés au fait qu'il nous a donné la rédemption, puisque la Bible nous le dit que nous avons par son sang la rédemption et la rémission de péchés. Ça, nous le savons. Mais lorsqu'il faut dire que Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'est-ce que vous en connaissez? Église, qu'est-ce que vous en connaissez? Que Jésus soit ton Seigneur, que Jésus soit ton roi. Qu'est-ce que nous en connaissons? Est-ce que nous en connaissons quelque chose? Je vais prendre un exemple pour bien m'exprimer, n'est-ce pas? Tu roules, on va dire, tu es sur la A77. Sur la A77, ta voiture crève un pneu ou tu as un souci de voiture. Ben, tu te mets là, et puis il y a un monsieur qui arrive, qui freine, n'est-ce pas? Il freine, il dit, monsieur, c'est quoi votre problème? Ah non, mon truc, le pneu, il a crevé. Est-ce que je peux vous aider? Oui, bien sûr, aidez-moi. Et donc, le monsieur va vous aider, et puis à la fin, il vous donne sa carte. Il vous dit, écoutez, prenez cette carte, quand vous arrivez dans la ville prochaine, demandez seulement mon nom et on vous le montrera. Et donc, vous n'avez pas eu le temps de regarder la carte de visite. Vous avez mis la carte de visite dans la voiture, vous êtes parti. N'est-ce pas? Vous avez commencé à raconter aux gens ce que ce monsieur-là a fait pour vous. Ah, un monsieur m'a sauvé, il est passé par là, il m'a sauvé. Mais vous n'avez jamais regardé la carte de ce monsieur. Il est toujours dans la voiture, n'est-ce pas? Ah, le monsieur là m'a vraiment sauvé, il m'a vraiment aidé. Et vous êtes resté là, à cette étape-là, ou à ce niveau-là, de montrer qu'un monsieur m'a aidé, m'a sauvé. Mais un jour, vous vous dites, ok, mais ce monsieur-là qui m'avait aidé, je dois quand même le rendre visite. Quand vous regardez sur sa carte, vous trouvez qu'il est écrit, je vais prendre un nom. Il est écrit, je sais pas, Samuel, roi de ville telle. Vous-même, vous commencez à rigoler. Ah, il était roi. Il m'a aidé à faire une voiture. Un roi. Mais je vais quand même aller. Vous roulez jusque dans l'adresse qui est sur la carte. Quand vous arrivez, la façon que vous vous présentez, déjà, quand il faisait votre voiture, il y a eu une certaine connexion, n'est-ce pas? Vous avez commencé à l'appeler avec des petits noms. Samuel, vous avez coupé ça, c'était Sam. Ah, Sam, en tout cas, merci beaucoup. Samy, tout ça. Mais quand vous arrivez là-bas, avec cette même position, vous commencez à demander aux gens, est-ce que vous connaissez Samuel, Samy? Moi, c'est ça. Les gens vous regardent, vous disent, non, monsieur, changez votre langage. Lui, là, il n'est pas Samy ici, hein. C'est le roi Samuel. Et donc, vous voyez comment votre attitude va devenir, n'est-ce pas? C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui dans l'Église. C'est cette attitude-là de connaître Jésus dans sa seigneurie. C'est cette attitude-là de connaître Jésus dans sa divinité. C'est cette attitude-là de connaître Jésus dans sa royauté que l'Église n'a pas. L'Église a compris, bien sûr, que Jésus est notre sauveur. Hein? Donc, ils se sont attachés à tout ce que vous voulez. Mais lorsque nous commençons à réaliser que Jésus est notre roi, la première chose qui change, c'est la façon que nous nous approchons de lui. Le protocole change. Dis très fort, le protocole change. Parce que si tu ne changes pas le protocole dans ton approche du roi, tu ne pourras rien recevoir du roi. Oh, Église, dit amen très fort. Et donc nous sommes, oui, c'est bon, nous nous sommes approchés de ça. Il est mon sauveur. Voyez? Il est venu me sauver. Il est devenu humain pour prendre ma place, pour que moi je devienne comme lui. Tout ça, c'est bien.
Mais Jésus n'est pas simplement notre sauveur. En plus d'être notre sauveur, il est le roi. Il est notre roi. Et en tant que roi, non seulement il a un plan pour chacun de nous, mais il a aussi tracé le chemin pour chacun de nous. Oh, dis amen très fort. Maintenant, je retourne à la question que j'ai posée au début. Enfin, j'ai dit que le thème d'aujourd'hui, c'est nous parlons de la bonne nouvelle. Et ça, nous le disons souvent, hein, n'est-ce pas? Que nous le disons souvent à l'église. Bonne nouvelle, Jésus a apporté la bonne nouvelle. All right. Je vais vous taquiner encore. C'est quoi la bonne nouvelle? Qui peut oser? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle va être pour la plupart des gens, Jésus est mort pour moi. Jésus m'a sauvé. Jésus a porté sur lui mes péchés. Tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Toutes ces déclarations sont bonnes, mais elles ne sont pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez découvrir la bonne nouvelle? Église, est-ce que vous voulez découvrir la bonne nouvelle? Matthieu chapitre 10, verset 7. Lisons. Moi, j'ai ça déjà, hein, mais je veux que vous puissiez lire. Matthieu chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. Qui a trouvé? Allez-y, mon frère, lisez. Amen. Verset 7. Allez, Mhm. et dites, Mhm. le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, n'est-ce pas? C'est ça la bonne nouvelle. Pourquoi elle est la bonne nouvelle? Qui le sait? Elle est la bonne nouvelle, puisque le royaume de Dieu, c'est l'influence de la vie du Saint-Esprit en nous. C'est la présence de Dieu avec nous tous les jours. C'est ça la bonne nouvelle, de dire aux gens que, écoute, aujourd'hui, Dieu a déjà décidé d'habiter en toi, de marcher avec toi, d'être avec toi tous les jours. La chose que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden, la bonne nouvelle est que nous l'avons retrouvée. Nous pouvons vivre encore la présence de Dieu. Nous pouvons marcher encore dans la présence de Dieu. Nous pouvons encore nous remplir de la présence de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Non mais attends, la bonne nouvelle, oui, Jésus est mort. Oui, mais c'est pourquoi? Ce n'est toujours pas la bonne nouvelle. La mort de Jésus n'est pas la bonne nouvelle. Imagine que Marie, la mère de Jésus, est ici. Toi, tu veux dire, écoutez, la bonne nouvelle, Jésus est mort. Mais la mère de Jésus va sauter sur toi. La bonne nouvelle, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. La bonne nouvelle, c'est la présence de Dieu tous les jours avec nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé d'être avec toi tous les jours. Dis un peu très fort, tous les jours. Il n'y a pas un jour qui ne t'abandonnera pas. Et c'est ça la bonne nouvelle. Église, je ne sais pas si tu me comprends. Ah, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Nous pouvons aujourd'hui la voir et jouir de ça. Ah, maintenant je vais reposer encore ma question, celle que j'ai posée au commencement, ok? Maintenant que vous êtes sauvés, qu'est-ce qui vient après? À ce niveau, vous deviez déjà avoir la réponse, n'est-ce pas? Oui, maintenant que vous êtes sauvés, qu'est-ce qui vient après? Ce qui vient après,
c'est de chercher tout le jour de se remplir de la présence de Dieu. Et c'est ça, c'est pourquoi nous venons ici. Bien aimé, notez ça. Commencez à taquiner les frères à côté et les frères et les sœurs à côté de vous. Posez-leur cette question. Papa, tu vas à l'église toi-même, pourquoi? Oh, est-ce que tu es sauvé? Oui. Mais pourquoi tu continues d'aller à l'église? Vous allez voir comment ils vont patauger. L'église ne connaît pas pourquoi nous venons ici. Les gens pensent ici qu'ils viennent ici pour moi, ou ils viennent ici pour maman pasteur, ou ils viennent pour... Non, 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 non. Vous venez ici pour apprendre chaque dimanche, dans d'autres pays, c'est chaque jour, comment conserver la présence de Dieu et marcher tout le jour dans la présence de Dieu. C'est pour cela que tu vas à l'église. C'est pourquoi on a établi sur l'église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Pourquoi? C'est parce qu'ils doivent amener les enfants de Dieu à savoir comment maintenir la présence de Dieu et vivre tous les jours dans la présence. Tu vois, allez poser même ça à certains pasteurs, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ils vont vous dire qu'ils sont là pour conduire le peuple de Dieu, mais ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est d'édifier les enfants de Dieu chaque jour, de les construire, de les bâtir, pour qu'ils sachent comment vivre dans la présence de Dieu, comment habiter dans la présence de Dieu, comment demeurer dans la présence de Dieu. Qui n'a pas compris? Alors donc, la réponse à cette question, moi, je l'ai ce matin détaillé en 3 choses, hein, mais ça se trouve dans les écritures de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean va nous écrire 1 Jean, c'est là que nous allons partir, 1 Jean chapitre 2, verset 12 à verset 14. Bien aimé, retenez très très bien les enseignements d'aujourd'hui. 1 Jean chapitre 2, versets 12, 13 et 14. Et je vais lire pour vous au nom de Jésus. Il dit dans le verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, donc il reprend la même chose. Parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et donc, il y a dans ces passages 3 dimensions ou 3 niveaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit passer par ces étapes, par ces 3 étapes. Maintenant, écoutez, ces étapes ou ces positions sont transitoires. Elles ne sont pas permanentes dans la vie. Elles ne doivent pas, elles ne peuvent pas être permanentes dans la vie d'un enfant de Dieu. Et dans ces positions, nous avons les enfants, les jeunes enfants, ce qu'on appelle un enfant nous est né. Ce sont des enfants. Après, nous avons les jeunes qui deviennent des fils. Quand on dit les fils, maintenant, nos sœurs vont se fâcher. Pourquoi on ne parle pas de sœurs? Non, le mot fils utilisé ici englobe sœurs et frères, n'est-ce pas? Donc, ça montre une certaine maturité. Et puis, nous avons des pères. L'enfant, normalement, doit devenir jeune et le jeune doit normalement devenir un père. C'est l'attente, si vous voulez le mot, permettez-moi, que Dieu a de nous. Dieu attend que nous allions du stage d'être enfant au stage d'être fils et du stage d'être fils au stade d'être père. Alors, le verset 12, nous allons maintenant étudier ces choses, parce que ce sont des choses qui sont dans la Bible. Nous les lisons, nous les traversons, parfois nous les passons, nous les lisons rapidement, mais nous, dans l'interprétation, dans la compréhension, je vais essayer aujourd'hui de vous amener ce qui est caché là derrière. Pourquoi est-ce qu'on parle d'abord des enfants? Le verset 12 dit, il parle des enfants, pourquoi? Puisqu'il commence avec la première chose que Jésus a faite, ou sinon, la première chose qui dérangeait la personne, c'est quoi? Il dit, petits enfants, je vous écris pourquoi?
C'est puisque vos péchés sont pardonnés. Puisque vos péchés sont pardonnés. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous venons à l'église et que nous sommes encore au niveau de beaucoup parler de péché lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous parlons encore aux enfants. Nous parlons encore aux enfants. Si nous devons venir chaque jour parler de la sanctification, écoutez, vivez dans la sanctification. Écoutez-moi très bien, n'allez pas déformer ce que moi je n'ai pas dit. Je ne dis pas que l'Église ne doit pas parler de ces choses. Mais si l'Église se focalise que sur ces choses, alors l'Église ne parle qu'aux enfants. En d'autres termes, la façon de reconnaître que cette Église, il n'y a que des bébés spirituels, c'est lorsqu'on ne parle que de ces choses. Répentez-vous, abandonnez les péchés. Ce n'est pas mauvais le message. Écoutez encore très bien, pour ne pas transformer mes paroles. Mais ça ne doit pas être la doctrine de l'Église chaque jour, midi, matin, soir, midi, matin, soir. Pourquoi? Puisque les enfants, c'est aux enfants qu'on doit encore apprendre que le péché sont pardonnés. En fait, si vous voulez, c'est une tactique aussi pour vous de connaître que dans cette église, il y a beaucoup de bébés. Ou sinon, il n'y a que des bébés. C'est malheureux, puisque le mot bébé aussi peut toucher aux conducteurs spirituels. Ce sont des conducteurs spirituels, mais qui sont encore bébés. Pourquoi? Puisqu'ils se sont attachés à ces choses. Mais nous allons voir ça. L'église qui fait ce genre de choses ne contient que des bébés, comme j'ai dit. Lorsque on parle des choses, des rudiments de la parole de Dieu, on parle encore aux bébés. En fait, c'est de cette manière-là, comme j'ai dit, qu'on reconnaît que une église ne grandit pas. Les enseignements qui sont donnés tournent autour de la personne. Tournent autour de la personne. Ça peut être la délivrance. Ça peut être la prospérité. Ça peut être l'élévation. Tu seras élevé. Amen. Là, tout le monde est debout. Là, tout le monde est excité. Tu vas acheter des voitures. Amen. Alléluia. Tu es béni. Tu es guéri. Tu es délivré. Alors, ils sont debout. Amen. Amen. Oui, ce n'est pas mauvais ces choses-là, mais ça montre la taille de l'église. Les gens qui ne grandissent pas, les gens qui n'avancent pas. Mais nous allons voir ça aujourd'hui. Pourquoi? Puisque dans le royaume de notre Père, je vais le dire dans un français un peu diminué, dans le royaume du Père, nous n'avons les regards que sur le roi. Nous n'avons pas les regards sur nous-mêmes. En aucune circonstance, nous n'avons pas des regards sur nous. Notre regard dans le royaume est sur le roi, est sur le maître du royaume. Qu'est-ce qu'il a fait déjà pour nous? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous? Qu'est-ce qu'il a promis de faire pour nous? Nos regards dans le royaume ne doivent pas se détourner même une seule seconde. Mais je ne dis pas que les gens qui les font sont dans le péché. Quelqu'un, il y a quelques années, quand tu parlais avec lui ce genre de choses, il arrivait toujours à un moment, est-ce que s'ils font ça, ils vont aller en enfer? Non, ils vont pas aller en enfer. Mais ils grandissent pas. Ils grandissent pas, ils connaissent pas le Seigneur. Puisque pour grandir, il ne faut pas rester au point où Jésus est seulement sauveur. Il faut commencer à grandir et le connaître en tant que sauveur, enfin, que Seigneur, en tant que maître de ta vie. J'aimerais tout le jour de ma vie que Jésus soit le maître de ma vie. Moi, j'aimerais tout le jour que ma vie soit entre ses mains. Qu'il fasse de moi ce que lui veut. Ça montre que nous sommes en train de grandir. Un enfant, tel que nous les avons ici, nous tous nous avons des enfants, n'est-ce pas? L'Église dit amen très fort. C'est quoi qui préoccupe l'enfant?
Maman, donne-moi ceci. Maman, achète-moi ceci. Maman, donne-moi ceci. Maman, achète-moi ceci. Maman, donne-moi ceci. Maman, achète-moi ceci. Mais maintenant, quand l'enfant grandit, devient un fils ou une fille dans la maison, tu vois que c'est vrai, il va toujours demander, mais sa façon de demander va changer. Va te dire, par exemple, maman, dans l'argent que tu m'avais donné, tu veux que je fasse quoi avec? Elle va plus te dire, maman, donne-moi de l'argent. Tu vois? Puisqu'elle sait qu'avant que je ne demande, ma mère ou mon père connaissent que j'ai besoin d'un peu d'argent de poche. Maintenant, elle a cet argent sur son compte, n'est-ce pas? Maintenant, elle va changer la façon de te dire. Elle va te dire, ah, l'argent que j'ai là, je souhaite acheter un scooter. Qu'est-ce que toi, tu voudrais que je fasse? Non, 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 ma fille, j'ai remarqué que dans tes habits, hein, tu manques une jolie robe, par exemple. Hein, ce sont des exemples. Tu vois, sa façon maintenant a changé de t'approcher. L'église dit amen très fort. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Lorsque nous sommes petits, même dans notre façon de prier, quelqu'un peut venir et mettre l'oreille et dire, ah, ça, ce sont encore des enfants. Donne-moi ceci, fais ceci pour moi, donne-moi ceci, fais ceci pour moi, donne-moi. Bon, ça c'est normal, hein. Écoutez-moi très bien, hein. N'allez pas mal m'interpréter. Toutes ces choses-là sont normales, mais il faut savoir comment sortir d'une étape pour aller vers une autre, hein, et de sortir de cette autre pour aller vers une autre. C'est comme ça qu'on arrive à la connaissance de Dieu, mais nous allons y arriver, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Lorsque les gens viennent à Christ, les gens ont accepté le Christ tel que vous êtes venus là. Le message maintenant devient, soit c'est le mariage. Hein, maintenant que tu es là, tu auras les mariages. Ah, mais là, vous verrez les sœurs sauter. Frère, je vois, tu auras les jeeps. Ah, mais là! Bon, donc ça c'est bien, c'est normal. Hein, you know? Moi, je suis pas contre ces choses. Mais il y a une question qu'il faut se poser, que nous ne nous posons presque pas d'ailleurs, enfants de Dieu, c'est de savoir pourquoi est-ce que je veux cette chose. Pourquoi est-ce que je veux le mariage? Pourquoi est-ce que je demande tant le mariage? Bon, la réponse peut être facile, hein, bien que puisque dans la Bible dit que il faut que chacun puisse avoir sa femme, hein, n'est-ce pas? Pour ne pas brûler, chacun doit se marier. Ça peut être la réponse, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que la pensée de Dieu par rapport au mariage était que les gens se marient simplement pour ne pas brûler? Pourquoi est-ce que tu cherches la prospérité? Ce sont des questions, tu vois. Ce sont les questions que Dieu nous pose quand nous allons en prière. Mais c'est tellement nous tous, nous ne pouvons pas écouter Dieu. Bon, nous écoutons Dieu quand il y a des choses qui sont bien pour nous. Là, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Mais quand tu lui demandes quelque chose, quelle est la justification de ta demande? Voilà pourquoi nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Et Jacques l'a dit très bien. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Puisque vous demandez mal. Vous demandez simplement dans le souci de satisfaire vos besoins. Là, tu pries, tu sautes, tu danses, tout ce que tu veux, puisque tu veux quelque chose et tu la veux. Ok, Dieu a compris que tu la veux, mais que tu la veux réellement. Non, Dieu te pose la question, mon fils, ma fille, cette chose que tu me demandes là, elle est ici, elle est juste là. Mais toi, tu la demandes pourquoi? Tu la veux pourquoi? Nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure d'expliquer à Dieu pourquoi nous lui demandons des choses. Vous savez pourquoi? C'est puisque cet évangile-là tourne autour de l'homme. Maintenant, l'homme ne peut pas dire à Dieu que je le demande, il va donner quelle raison. Mais si l'évangile était prêché autrement, qui élevait la gloire de Dieu, qui manifestait la présence de Dieu jusque dans le mariage. Les gens changeraient les façons qu'ils sont en train de chercher le mariage. Les gens changeront la façon qu'ils sont en train de chercher la prospérité. Les gens changeront la façon qu'ils sont en train de chercher les choses qu'ils demandent. Pourquoi? Puisqu'ils savent maintenant que tout ce que je demande, je le demande pour la gloire de Dieu. You know, aussi longtemps que nous le demandons pour nous satisfaire, nous, pour nous plaire à nous, ça n'arrive pas. You know, ça n'arrivera pas.
C'est là, Dieu a ça. Il a déjà déposé ça ici. Ça attend seulement que tu puisses comprendre, que tu puisses commencer à définir pourquoi tu le demandes. Et ta définition doit montrer la gloire de Dieu. Dieu doit se retrouver dans cette affaire-là. Église, vous m'avez compris. Si Dieu ne se retrouve pas dans ta demande, tu vas demander, hein? Tu vas demander. Au point où tu vas changer. Ah, j'ai fait 5 ans, j'ai demandé, Dieu ne me voit pas, Dieu ne me connaît pas, j'abandonne, je laisse, j'abandonne. Dieu dit, ok, tu abandonnes quelque chose qui est déjà là, en ta présence. Pourquoi? C'est puisque l'évangile tourne autour de l'homme. Now, écoutez-moi, mes très bien-aimés. L'homme a besoin de la guérison. L'être humain a besoin de la délivrance. L'être humain a besoin du mariage. L'être humain a besoin de la prospérité. L'être humain a besoin de toutes ces choses-là, mais ces choses-là ne sont pas le message que Christ nous a confié. Tu sais, j'entends ça souvent. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Mais quelle grâce? Imaginez, Jésus s'est promené avec les 12. Bon, c'est les 12 que nous savons qui ont travaillé dans l'évangile. Mais Jésus avait d'autres disciples. Mais prenons le 12. Il vient, il dit, allez, toi, Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu vas prêcher l'onction. Allez, toi, Jean, à partir d'aujourd'hui, c'est la délivrance. Allez, toi, Thomas, à partir d'aujourd'hui, c'est la prospérité. Il pouvait faire ça, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucun passage de la Bible, comme les gens aiment bien interpréter la Bible et dire que c'est ce que Dieu pensait. Il n'y a aucun passage de la Bible qui laisse entendre que Jésus sous-entendait ce genre de choses. Non! Non, 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 non. Tu vois? Ce que lui a fait, c'est quoi? Il a donné un seul message à eux tous. C'était quel message? Nous retournons encore dans Matthieu chapitre 10. Il leur a donné le message du royaume. Lorsque tu es appelé de Dieu, dans ce que les gens appellent aujourd'hui, je suis appelé au ministère, je suis appelé au ministère, la première chose qu'il te donne, d'ailleurs la seule chose qu'il te donne, c'est la parole de Dieu. C'est le message du royaume. Jésus ne peut pas te donner le message de la délivrance, non. Il n'y en a pas. Il n'y a personne que Jésus a appelé juste pour la délivrance. Ça n'existe pas. Il n'y a personne que Jésus a appelé juste pour la prospérité. Non, mais ça n'existe pas. Jésus a appelé des gens au message du royaume. Il te donne, il te confie le message du royaume. Le royaume, si vous voulez, est la première chose et l'unique chose à laquelle Jésus a travaillé et pour laquelle il a donné sa vie. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous dit quoi pour ceux qui connaissent? Recherchez d'abord et sa justice et toutes les autres choses ici vous seront données. Elles vous seront données gratuitement. Si vous voulez, c'est comment que ça se passe? Matthieu chapitre 10 ajoute dans le verset 8 guérissez le mal. Ça, c'est pendant que vous annoncez le message du royaume, pendant que vous annoncez aux gens le royaume, pendant que vous montrez aux gens la bonne nouvelle du royaume, qu'est-ce que vous allez faire? Pendant que vous annoncez, pendant que vous annoncez l'évangile, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Il n'a pas dit chassez d'abord les démons, purifiez les lépreux, guérissez les malades, puis annoncez l'évangile du royaume de Dieu. Non. Réveille-toi, Église, écoute-moi très bien. C'est le message du royaume qui s'accompagne de ces choses-là. Ces choses-là ne précèdent pas le message du royaume. Et là, quelque chose de Dieu. La chose qu'il doit avoir, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un ne prêche pas la parole de Dieu, mais il fait des miracles,
moi, Paul Richard Moulomba, pas vous, je ne sais pas à propos de vous. Moi, je m'éloignerai un tout petit peu d'abord. Prêche la parole. Enseigne la parole. Laisse-nous entendre la parole du royaume sortir de toi. Les choses qui vont suivre, nous dirons, elles accompagnent la parole de Dieu. Église dit amen très fort. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lisons un autre verset, nous allons bientôt fermer. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Celui-là, vous devez le retenir vraiment puisqu'il va vous aider dans vos partages. Lorsque vous faites le partage de la parole de Dieu, ayez ce verset avec vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, nous dit ceci, et nous lisons la parole au nom de Jésus. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes, écoutez très bien, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier quoi? Qu'est-ce qu'il nous a confié? Et l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle du royaume, n'est-ce pas? Il nous a jugés dignes. Bien aimé, connaître la parole de Dieu, c'est que Dieu t'a jugé digne. Dis amen très fort. Manier, excusez-moi le mot, permettez-moi le mot, manier les Écritures, c'est que Dieu t'a jugé digne. C'est une grâce. Ils peuvent t'écraser ici par un poids lourd. Tu restes dans le coma pendant 100 ans. Lorsque tu te réveilles, si tu lis un verset, tu vas non seulement le comprendre, mais aussi tu vas l'interpréter. Pourquoi? Puisqu'il t'avait déjà jugé digne de t'accorder l'évangile. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu a accordé l'évangile. Oh, dis amen très fort. Ces choses, il dit, il nous a confié l'évangile. Écoute, maintenant, il dit, ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. On ne peut pas mentir Dieu. Dieu sonde les cœurs de tout un chacun de nous. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu fais le théâtre que tu veux, fais-le. Mais un jour arrive où tu dois te justifier. Souvenez-vous, il dit, nous avons fait des miracles en ton nom, n'est-ce pas? Il leur a dit quoi? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Why? Puisque tu as pratiqué ce que tu appelais le ministère sans le faire selon le plan divin. Maintenant, nous avons parlé de jeunes, n'est-ce pas? Enfin, de petits enfants, donc qui sont des bébés spirituels. Que nous devons répéter les mêmes choses chaque jour. Nous devons recommencer les choses chaque jour. C'est les bébés spirituels. Maintenant, nous parlons de jeunes. Sinon, les fils ou les filles, si vous voulez. Ça, je ne vais pas lire. Moi, j'ai ça ici, mais je veux que vous puissiez lire ça pour moi. Psaume chapitre 2, verset 8. Le psaume chapitre 2, verset 8. Verset 8. Oui, allez-y, frère. Amen. Uh-huh. Demande-moi, Uh-huh. et je te donnerai les nations. Uh-huh. Mm-hmm. De la terre. Pour. Tu vois, ça c'est. Ah, Seigneur, aide-nous. Bien aimé, j'avais un merveilleux plan pour l'église de la croix de Jésus-Christ. Il a changé et il va beaucoup changer. C'est d'amener les gens là où ils étaient. Au moins à ces niveaux que nous allons parler maintenant. De le faire devenir des jeunes, des fils. Mais il y a beaucoup de tracasseries. Il y a beaucoup d'obstacles. Donc, voilà, il dit, c'est quoi le fils? Le fils ne demande plus les histoires d'argent, de bénédictions, de délivrance, de prospérité. Quand tu deviens fils, tu commences à demander les nations. Qui a compris le message? Tu commences à demander les nations.
Si tu te réveilles le matin, tu dis, Père, donne-moi tous les sorciers de ma famille. Si tu te lèves le matin, tu te mets dans un rond-point comme ici, là, tu dis aujourd'hui, à moins que je ne sois pas fils de Dieu. Mais tous les sorciers de ce quartier, je les bloque. C'est lui qui va bouger, va mourir. Quand toi tu es toujours là, au nom de Jésus, les fils se lèvent chaque matin, se disent, moi j'habite dans ce quartier. On m'a dit qu'il y a des sorciers qui tourmentent ce quartier. Est-ce que c'est normal ça? Tu te lèves, tu viens, lève ta main. Au nom de Jésus, je déclare que si les sorciers de cette ville bougent encore, ils vont commencer à mourir un par un, un par un, un par un. Et ils vont mourir aussi un par un, un par un, un par un. Si tu te lèves dans une ville où il y a beaucoup de bars, tu touches un seul bar comme connexion. Tu dis, au nom de Jésus, je ferme tous les bars qui sont dans ce quartier. Ça, c'est être fils de Dieu. Tu ne demandes plus de choses inutiles. Enfin, ce sont des choses utiles, mais dans le royaume de Dieu, elles ne servent à rien. Tu commences maintenant à demander les nations. Je lève mes mains en haut vers celui qui est mort et qui est ressuscité, le vainqueur du troisième jour, et je déclare que si un sorcier dans ma famille ose encore voler au-dessus de ma maison, on va les trouver par terre, et ça se fera, puisque là tu es devenu fils. Tu as compris que tu appartiens à qui? Voilà pourquoi je vous ai dit dès le commencement, nous avons compris que Jésus est notre sauveur et nous nous sommes attachés à ça. Il m'a sauvé, il a fait ceci, mais nous n'avons pas encore compris qu'il est notre roi. Les jours que nous comprendrons que Jésus est notre Seigneur, même notre façon de prier changera. Tu ne demanderas plus le feu pour les sorciers, mais tu demanderas que Dieu les change et les transforme. Tu te lèves, même ta prière va changer. Puisque là, tu as maintenant l'aval de Dieu. Je déclare aujourd'hui que s'il y a quelqu'un de ma famille qui va oser encore, on les retrouvera ici nus. Vous les défiez. Ils viennent encore. Ça va sortir dans le journal du centre. Que dans la maison on a vu la mère, si c'est sa mère, si c'est sa tante, est tombée devant la maison nue. Why? Because you have understood. Tu as compris que tu n'es pas juste un bébé dans la maison. Tu n'es plus comme mon dernier fils. Non, tu es devenu maintenant enfant. Tu peux déclarer et décider. Église, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez la différence? Un enfant, il est là, il peut pleurer tout le temps. Ah, papa, ceci, maman, ceci, papa, ceci, maman. Mais lorsqu'il commence à comprendre lui-même que non, attends, je dois commencer à agir. Tu imagines, tu as un magasin. Tout le monde dans le magasin connaît ton enfant, n'est-ce pas? Maintenant, quand l'enfant entre dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? Même s'il n'a rien demandé, même s'il n'a rien touché. Tout le monde dit, ah, ça c'est l'enfant du boss. Ah, ça c'est l'enfant du boss. Ah, ça c'est l'enfant du boss. Même si tu n'as rien demandé, tu vas commencer, les gens venir t'amener les histoires. Ah, il faut même t'appeler boss. Boss, est-ce que tu vas prendre la glace? Mais laissez-moi tranquille. Je suis juste venu me promener dans les magasins de mon papa. Est-ce que vous avez compris? Ah, Église dit amen très fort. Et donc, c'est ça être un enfant. C'est quelqu'un qui a commencé à prendre les responsabilités. Voilà pourquoi le rôle, j'ai dit, le rôle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, tout ce que vous voulez, ces noms-là, c'est d'amener les gens de devenir ça. De commencer à servir. Puisque lorsque tu as encore qu'à demander, tu n'es pas encore arrivé au niveau de servir. Servir, ce n'est pas être protocole. Servir, ce n'est pas être chant. Servir, c'est servir dans le corps du Christ. Où tu commences à déclarer et les choses arrivent. Où tu sais que tu te lèves aujourd'hui, je ne sais pas, tu as une course très importante, mais que la pluie va te déranger, tu lèves ta main, tu dis, toi la pluie, jusqu'à ce que je vais finir mon rendez-vous, tu ne vas pas tomber. Et ça va arriver. Ça, c'est être fils de Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est biblique. Mais nous allons voir ça. Ok, on n'a pas beaucoup de temps. On va prendre directement le Père. Parce que le Fils, on insistera sur ça un autre jour. Mais
Continuons d'abord, Père. Père, c'est lorsque ta connaissance de Dieu, écoute très bien, lorsque ta connaissance de Dieu commence à dépasser toutes les autres choses. Lorsque maintenant, tu es devenu cette personne sur laquelle Dieu compte. Mais je vais reculer en arrière un tout petit instant, mes amis, pour vous dire que une église de bébés ne pourra jamais dominer. Elle ne pourra jamais régner sur les nations. Non, 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 non. Lorsque nous sommes là à pleurer, nous ne pouvons pas dominer. Lorsque nous devenons fils, nous commençons à dominer. C'est là que la parole de Dieu dit, là où la plante de tes pieds a foulé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il te le donne. Tu n'as plus besoin de te tracasser, de te tourmenter. Moi, je ne vais pas entrer dans cette maison-là. Moi, je ne vais pas parler avec cette personne-là. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens sont les gens les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ont un problème dans les relationnels. N'est-ce pas? Dans les relationnels, ils ont un problème. Ils n'approchent pas les sorciers, ils n'approchent pas les... Non, voilà. Or que les sorciers peut être quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin pour ta destinée. Quand nous allons travailler dans les sociétés, toutes les sociétés où nous allons travailler, vous connaissez les propriétaires. C'est des sorciers, c'est des magiciens, mais nous travaillons pour eux, n'est-ce pas? Lorsque nous grandissons, nous changeons notre façon. Tu peux même aller chez les sorciers manger. Tu manges très bien, tu te demandes même le cure-dent. Tu commences à mettre les cure-dents. Qui a compris? C'est grandir dans la connaissance, dans l'intimité avec le Seigneur. You have to be assured, tu dois être assuré que si tu as vraiment l'intimité avec Jésus, donc ça, le côté. Do you understand? Ce qui nous manque, c'est ça. Nous ne savons pas chercher l'intimité. Voilà pourquoi nous tremblons, nous avons peur. Moi, en ce qui me concerne, je vais vous le dire encore ce matin. Moi, je peux fréquenter n'importe qui. D'ailleurs, Dieu vous l'a déjà prouvé pour ceux que Dieu montre les choses. Vous avez vu que j'ai vécu avec des sorciers. Ils ne m'ont jamais rien fait. Ils ont essayé. Et la Bible reconnaît. Ils le feront. Mais, dans la fin des comptes, ils n'auront pas ce qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce que quand nous allons travailler là, nous travaillons au boss. Il y a même, je vous dis, il y a des choses. Là-bas aux États-Unis, ça va vous énerver. Vous allez voir des gens, boss. Lui là, chaque matin, il va parler à un truc. Il sort, il est ton boss. Toi, tu es toujours comme ça. Boss. Moi, les gens là ne me comprenaient pas. Les boss, ça, ils venaient, c'était le grand patron. C'est le magasin dans lequel je travaillais. Il a plus de 6000 magasins, hein, dans tout le pays, 6000 magasins. Quand ils venaient là-bas, les frères africains qu'on était avec, c'était des Nigériens. Soit ils étaient, boss. Moi, je venais, bonjour patron. C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu t'a donné l'argent que moi, je dois commencer à m'ingénier. Non, sérieux, quoi. Tu vas trouver que dans la vie normale, comme ça, les études que tu as fait, lui-même, lui, n'a fait même pas comme ça. Mais tu es là toujours à boss. Non. Mais c'est un sorcier. Chaque jour, il va parler à n'importe quoi. Tu comprends? C'est ça ce que nous sommes. Nous avons un problème dans les relationnels. Les chrétiens ont un problème dans les relationnels. Mais c'est pas grave. L'église des bébés ne pourra pas prendre possession. Elle ne peut pas prendre possession des terres. Elle ne peut pas prendre possession des territoires. Elle ne peut pas prendre possession des domaines, puisque les gens ont encore peur. Ah là, non. Dans cet endroit-là, il y a ces genres de personnes. Oh, dans cet endroit-là, il y a ces genres de personnes. Non. Moi, je viendrai dans ta maison, je mangerai. Je suis à la télé, non? Mais je vais vous dire, comme moi je le dis toujours, c'est mon expérience. Moi, je suis allé dans la maison de mon père. Moi, j'ai pas grandi dans la maison de mon père. Mais après, j'ai cherché, j'ai trouvé mon père et je suis allé là-bas. Parmi mes petites sœurs, il y en avait 2 qui sont venues. Il y en avait une qui est venue avec une grossesse là. Lorsqu'elle m'a serré comme ça, mon corps, pouf, j'ai senti mon corps averroué. L'autre était aussi grosse. Quand elle est venue m'embrasser comme ça, je n'ai rien senti. J'ai dit à papa, regarde tes 2 filles, hein. Celle-là a sauté sur moi, j'ai senti une vibration dans mon cœur. Mais celle-ci,
Je n'ai rien senti. Il n'y a rien dans son ventre. Ah, mon père a dit, non, 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 faut pas dire ce genre de choses dans cette ville-là. On va penser que... J'ai dit, non, non, mais je te dis la vérité, il n'y a rien dans les ventres de celle-là. Quand ma petite sœur a accouché, c'était un lézard. Oui, lézard. C'est-à-dire que tu vois ses mains ici, étaient juste donc les bras, des petits trucs comme ça, avec 4 doigts comme ça. Les yeux de l'enfant étaient ici. J'ai dit à mon père, tu vois, je t'avais dit. Mais c'est cette ma petite sœur-là, donc elle était dans la sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le deuxième jour, chez papa, tu sais, quand chez nous, la coutume, c'est quand tu pars comme ça, on va venir quand même t'accueillir avec la nourriture et tout ça là. Elle a préparé la nourriture. Elle a travaillé la nourriture. Moi-même, quand je me suis mis devant la nourriture, j'ai lavé les mains très bien. J'ai prié comme j'avais jamais prié. Je te bénis, Dieu des cieux et de la terre, pour cette nourriture. J'ai dit Amen. J'ai mangé et j'ai mangé à mort. Tu comprends? Mais tout ce qu'elle avait fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a quitté la maison, elle est partie. 2 semaines à l'hôpital. Avec ma grande sœur, c'est ma cousine, mais chez nous, il n'y a pas de cousine. Nous, on s'appelle jamais cousine. C'est ma grande sœur. Donc, c'est la fille du grand frère de mon père. C'est elle qui l'avait envoyée. Ma petite sœur est tombée malade 2 semaines à l'hôpital. Ma grande sœur est tombée malade 2 semaines. Ma tante, la grande sœur de mon père, est tombée malade 2 semaines. Moi, j'ai dit, pendant qu'elle était malade, j'ai dit à papa, j'ai dit, va leur dire de confesser ce qu'ils ont fait dans ma nourriture. Sinon, elles vont toutes 3 mourir, une par une. C'est là que les choses ont commencé à sortir. Oh non, oh non, 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 c'est puisque toi tu étais parti depuis très longtemps, on a fait les choses. Moi, j'ai jamais eu peur de sorcier. Je vous dis la vérité. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, j'habite. Je peux aller habiter, manger avec eux. Ils ne me feront rien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Mais là, j'étais encore bébé, non? Dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, ah, ah, continuons seulement. Vous avez compris? Maintenant, retournons à 1 Jean chapitre 2. Le verset 13 va dire quelque chose de très important. Il dit, jeunes gens. Ça, c'est pour parler maintenant des jeunes. Nous en avons parlé. Pourquoi les jeunes? Il ajoute quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure par rapport aux jeunes. C'est vous avez vaincu le malin. Il dit dans le verset 13, jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin, c'est celui que nous avons appelé dans notre prédication Poneros, le diable lui-même. Quand tu deviens mature, c'est lorsque tu as maintenant de la victoire sur le diable. C'est lorsque tu ne lui montres plus que tu as peur de lui. Tu sais qu'il existe, mais il n'est plus ton problème. Tu sais qu'il est là, mais il n'est plus, il dérange plus ta pensée, il ne dérange plus ta paix. Puisque tu es maintenant mature, tu as déjà compris ses stratégies, ses techniques, sa façon d'agir, son système. Lisez, c'est dans la Bible. Hein? Il a commencé avec les enfants pour leur dire pourquoi il les écrit. C'est le péché, vous avez été pardonné du péché. Maintenant, il parle aux jeunes gens. Il dit, je vous écris à vous pourquoi? Puisque vous avez vaincu le malin. Il n'a pas dit, c'est puisque vous êtes grand, c'est puisque vous êtes mature. Non, il a dit, c'est puisque vous avez vaincu le malin. Donc, la maturité spirituelle, quand tu entends les gens dire, tu n'es même pas mature, tu n'es pas mature, regarde sa vie. Quand tu vois qu'il a encore des problèmes avec les diables, c'est lui qui n'est pas mature. La maturité spirituelle se mesure par ces choses. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Tu en es conscient? Est-ce que tu as vaincu les diables? Est-ce que tu as déjà compris que tu as vaincu les diables? Mais on n'a pas le temps. Ah, ok. Maintenant, il parle de père. Le père, c'était ce que je voulais dire. Et écoute pourquoi il écrit au père. Il donne aussi la raison. Je vous écris père parce que. Qui peut ajouter? Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ici, c'est où l'intimité, ton intimité avec Dieu est tellement profonde. Tu deviens un poisson dans l'eau. Tu sais, le poisson dans l'eau a peur de quoi?
Voilà, c'est tout. C'est la seule peur que le poisson peut avoir dans l'eau, qu'il soit sorti de l'eau. Tu sais, l'Église ne veut pas grandir. L'Église, je parle pas de notre Église, hein? Je parle de l'Église de manière générale. Les gens ne veulent pas grandir. Mais bon, c'est pas aussi le problème des gens, hein. C'est des problèmes des gens qui sont obligés de faire grandir ces gens. Ils ne veulent pas que ces gens deviennent des pères, puisqu'ils savent que si les gens deviennent comme eux, mais c'est fini, l'Église devient vide. Tu deviens comme un poisson dans l'eau. C'est pourquoi, puisque tu es dans ton environnement, l'homme était créé pour être dans l'environnement de Dieu. L'homme est tiré de Dieu. Il doit donc vivre comme Dieu et être dans l'environnement de Dieu. Ça, c'est tu es devenu un père. C'est là où l'apôtre Paul arrive à un certain moment. Il dit aux Corinthiens, il dit, écoutez, je voulais venir vous voir une fois, deux fois, mais le diable m'en a empêché. Tu ne vas pas voir un verset où l'apôtre Paul a dit, j'ai chassé les diables. Non. C'est le diable qui l'a fait, c'est l'Éternel qui l'a permis. Continuons seulement. C'est là où ta relation avec Dieu ne peut être touchée par rien du tout. Rien dans ton cœur ne peut changer. Que tu sois affamé, que tu ne sois pas affamé. Que tu sois couvert ou que tu ne sois pas couvert. Que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas. Que tu aies de voiture ou que tu n'en aies pas, ta relation ne peut pas toucher, puisque au niveau où tu es arrivé. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit encore très bien. Il dit, écoutez frère, pour moi, tout ce que j'ai considéré comme du gain, aujourd'hui, c'est de la boue. Ça ne me dit plus rien. Il dit, j'ai fait une chose aujourd'hui. J'oublie ce que j'ai fait hier. Pourquoi? Parce que le but pour moi, je me rapporte. Grandissons dans les choses de Dieu. Là où vous êtes, ce n'est pas mauvais. C'est bon. C'est toujours un chemin. Mais ne restez pas là. Continuons de partir. Bien aimé, continuons de courir. Le chemin est encore long. Arrivons dans la connaissance de Dieu. Tu sais, moi, les choses que moi, naloulaka, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les choses que moi je désire, c'est l'apôtre Paul, ils arrivent à un certain moment, ils doivent faire le feu, hein, puisqu'ils avaient froid. Il met la main, paf, la vipère. On n'a pas dit serpent, hein? On a dit vipère. Pourquoi on a utilisé le mot vipère? Par rapport au venin. Ils savent que si le venin de ce serpent entre ses mains, 5 minutes, c'est beaucoup, tu es parti. La Bible, parfois, moi, je vous dis, moi, ça me rend fou. Parfois, je me dis, est-ce que c'est chaud? Et puis, il a juste secoué la main. Le serpent, là, est tombé dans le feu. Pourquoi? Puisque la parole résonnait en lui, qu'ils boiront du poison et rien ne leur arrivera. Il ne fait rien ne leur arrivera. Il avait ça en lui. Donc toi, ne sais pas là, tu n'es rien. Que Dieu nous fasse parvenir là, où nous vivons la parole. Où ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ maintenant qui vit en toi. Tu imagines? Vipère. Même les gens là qui étaient là, la Bible dit qu'ils se sont tous dispersés. Papa, voilà, il est vraiment un démon. Calmos, toi, va. Prenez cette image-là maintenant dans la vie normale. C'est ce que je vous avais dit, un pasteur, le diable est entré dans sa maison. Les gens ont dit, c'est des potes. Non. Tu es arrivé au niveau où le diable ne te dit plus rien. Tu peux le voir, mais il ne te dit plus rien. C'est qu'il ne te dit plus rien. Zalanayo. Étant donné que le Seigneur lui-même t'a laissé en vie, moi aussi je te laisse en vie. Que le Seigneur nous fasse arriver à ce niveau. Vous avez compris? Moïse est cette personne qui a fait des miracles incroyables. Il n'y a personne de ceux qui ont servi le Seigneur qui a fait les miracles comme Moïse. Mais dans Exode chapitre 33, verset 18, Moïse, il était tellement, il dit non, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lorsque nous devenons pères, nous n'avons plus rien, besoin de plus rien d'autre, si ce n'est de lui.
C'est là où tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, c'est quoi que tu as décidé pour cette ville dans laquelle je vis? Seigneur, c'est quoi que tu as en pensée pour l'église de cette ville? On me dit que les pasteurs dans cette ville sont sorciers. Qu'est-ce que toi tu en veux? Si seulement qu'il y a des sorciers, si je lève mon doigt, d'ailleurs je ne vais même pas lever ma main, mais je lève mon doigt, qui commencent tous à mourir un par un, un par un, un par un. Et tu vas entendre, ah, il y a les deuils ici, il y a les deuils là-bas. Non, nous on est là à chanter ces choses-là tous les jours, comme si c'était de la gloire. On glorifie ça, comme si... Ah! À ce stade, oui, je viens de le dire, tu te lèves le matin, tu commences à déclarer, au nom de Jésus, il n'y aura pas d'accident dans cette ville aujourd'hui. Tu peux même aller devant un hôpital. Hein? Je lève mes mains. Je déclare que tous les malades qui sont ici sortent. Il y a des folies dans les choses de Dieu. Bon, que le Seigneur nous fasse pas arriver là-bas. Alors, le reste, on va arrêter là. Mais sinon, c'était un plan que j'avais fait pour vous, que vous devez connaître, que d'ailleurs toutes les églises devraient connaître. C'est bien aimé. La première chose que nous avons fait ici, c'est la proclamation du salut. Nous sommes allés proclamer le salut. Les gens sont venus à Christ. Nous ne devons pas nous arrêter là. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de faire devenir les gens matures, que les gens grandissent et connaissent Dieu. Et lorsque nous essayons de faire ça, les gens nous taxent de toutes sortes de mots. Mais bon, anyway. Mais la Bible dit ici, dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, laissons un peu la Bible, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire que arrêtons un peu de parler tout le temps des œuvres mortes. Arrêtons un peu de parler tout le temps de ces choses-là. Il dit, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les mêmes fondements des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de main. Tu vois, les impositions de main, il n'y a que toi qu'on impose les mains tous les jours. Mais quand est-ce que toi-même tu vas commencer à imposer les mains à tes enfants, par exemple? Toi, on t'impose les mains tous les jours. Mais quand toi, tu as un problème chez toi, c'est pasteur, pasteur, pasteur. You know, c'est ça l'église, vraiment. C'est ce que vous pensez que le Christ avait besoin de nous. Qu'on nous impose les mains midi soir, quand nous-mêmes, nous ne pouvons pas imposer les mains à nos enfants. Tout le temps, c'est les pasteurs, c'est les mamans pasteurs. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Église, répondez-moi. Bon, la deuxième chose, faire grandir les gens, les faire devenir matures, parce que les gens doivent grandir dans les choses de Dieu. Troisième chose, c'est amener les gens à découvrir leurs dons. Quel est le ministère que tu as? Quel est le don que tu as? Parce qu'il faut savoir, selon la parabole des talents, lorsque tu vas te présenter devant le Christ sans avoir utilisé les dons qu'il t'avait donnés, va lire cette parabole-là. Et ce n'est pas pour rien qu'il t'a donné à toi ces dons-là. Mais maintenant, l'Église doit te faire découvrir ces dons-là et doit t'aider à utiliser ces dons-là pour le corps du Christ. Nous sommes à pleurer. Est-ce qu'il y a un moment où nous pouvons dire, d'accord, j'ai beaucoup pleuré. Je vais maintenant m'arrêter et servir le Seigneur. Et le quatrième point, c'est le dernier, c'est responsabiliser les gens. Les gens ne doivent pas venir tous les jours écrire. Tu vas voir, quelqu'un a fait 10 ans à l'église, il a des cahiers et des cahiers et des cahiers. Il n'a jamais prêché la parole, même à une seule personne dehors. That is not a church of God. Ce n'est pas l'église de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas l'église de Dieu. Les gens devraient être responsabilisés à faire l'œuvre de Dieu librement. Sans peur, sans crainte. Moi, vous me voyez, je n'ai jamais eu peur. On dit toujours, oh, il faut pas faire ceci. Les gens vont prendre les gens, ils vont amener les gens. Mais qu'ils le fassent si c'est la volonté de Dieu, si c'est dans les plans de Dieu, qu'ils le fassent. Moi, je suis pas appelé à remplir les églises. Est-ce que vous avez vu ici, Dieu a dit allez remplir les églises? Non. J'aide les gens à comprendre leur ministère et à aller de l'avant. Puisque selon la parabole des talents, vous connaissez, non? On lui avait donné 5 talents, il en a fait 10. On en avait donné 3, il en a fait 6. C'est lui à qui on avait donné un seul, il a fait quoi? Il est allé enterrer. Et au retour, il a dit, ah, maître,
Tu es un homme ingrat. Et donc, lorsque le Seigneur viendra, il va voir qu'il nous avait donné toutes ces choses que nous n'avons pas mis au service de l'Église. Le sort de cette personne-là sera aussi notre sort. Les gens n'iront pas en enfer puisqu'ils ne vivaient pas dans l'impudicité. Les gens iront en enfer puisqu'ils avaient un don que l'Église ne les a pas aidés à découvrir et que l'Église n'a pas permis qu'ils puissent exercer les dons. Et quand vous voyez l'enfer, vous voyez toujours les péchés, l'impudicité. Non, 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 non. Mais l'enfer, c'est quoi? C'est Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné un ministère que tu n'as jamais exercé. Maintenant, tu vas te présenter dans sa présence. Ah, je suis là, je suis là. Mais attends, toi, c'est toi à qui j'avais donné l'enfer. Commence à changer aussi la façon de voir l'enfer. L'enfer, ce n'est pas seulement les péchés. L'enfer, c'est ce qu'on t'a donné. Tu n'as pas pu valoriser ça. Le Seigneur ne peut pas t'accepter puisque la chose qu'il t'avait donnée, tu l'as négligée. Or, lorsque tu as négligé la chose que le roi t'avait donnée, en quelque sorte, tu as négligé qui? Le roi lui-même. Nous pouvons nous incliner dans la prière, nous allons prier. Nous allons prier. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je te rends grâce car tu es Dieu. Je te rends grâce car tu es le Tout-Puissant. Tu me permets chaque jour de découvrir